Sur Puisalène, il est exactement... Bonjour à tous, il est 15h01. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon, également le streaming internet. On nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Vous pouvez également nous écouter sur les box internet et sur notre page Facebook Radio Puisalène. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi. C'est Nicolas qui vous accompagne et nous sommes ensemble jusqu'à environ 16h30, 16h45 pour présenter les actions des associations dans la région. Aujourd'hui, nous allons direction Soissons justement, avec un festival qui va commencer dès mercredi prochain, le mercredi 10 mai, qui va nous emmener jusqu'au 14 mai. C'est la 13e édition du festival VO en Soissonnais, avec un riche programme avec de la danse, du théâtre, de la musique et du cirque. On va en parler tout au long de cet après-midi avec notre invité, c'est Monsieur Pouget, qui est venu dans les studios de Radio Puisalène. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Un peu stressé avant l'ouverture du festival, mais ça va aller. Ah, ça c'est sûr. Et pourtant, c'est quand même la 13e édition de ce festival. Oui, bien sûr, mais vous savez, on ne s'habitue jamais. On est toujours anxieux, savoir si on va rencontrer notre public. Voilà, c'est bon. À une semaine, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais bon, même avec la force de l'habitude, ça a du mal à passer. Ouais. Alors j'ai vu votre information quand je suis passé dans une salle de spectacle qui s'appelle le Mail, le Mail scène culturelle à Soissons. C'était pour préparer une interview qu'on devait faire avec Ahmed Silla et j'ai vu cette information et après je me suis dit c'était le moment effectivement de vous recevoir. C'était l'occasion de vous recevoir dans les studios de Radio Puisalène pour parler de votre festival et donc c'est la 13e édition qui va donc démarrer mercredi prochain, le 10 mai, et qui va nous emmener jusqu'au 14 mai. Alors pour parler un petit peu dans un premier temps de votre association, quelle a été l'idée fondatrice de votre association? Qu'est-ce qui vous a donné l'occasion ou l'envie de créer cette association et ce festival surtout? Alors, l'idée est venue en parcourant le festival Off d'Avignon, dans lequel on voyait beaucoup de petites formes, avec beaucoup de qualité de création dans différents domaines, pas seulement le théâtre, parce qu'à Avignon, il n'y a pas que du théâtre, il y a aussi de la danse, du cirque, etc. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas sur un week-end, de faire un événementiel à Soissons, dans la mesure où ces petites formes n'étaient pas trop représentées dans la structure culturelle de l'époque, ce qui a beaucoup changé. On a inspiré, je crois, beaucoup de spectacles de ce sens-là. Et puis, avec une direction vers le jeune public. C'était un des objectifs aussi, d'amener le jeune public à ce genre de format d'œuvre du spectacle vivant. Une autre idée qui nous a parcouru, on va dire, c'était aussi de sortir des lieux de la culture habituelle. Donc, c'était d'aller jouer dans des petites salles, des communes de l'agglomération, de jouer éventuellement dans des lieux qui sont pas du tout dédiés à la culture, la culture au sens traditionnel du terme. Ça pouvait être un bar, ça pouvait être un cinéma, même si c'est un lieu de culture, le cinéma, mais c'était de parcourir des lieux un peu aussi atypiques ou même des lieux du patrimoine. C'est par exemple le parc du château de Sémont, l'abbaye Saint-Léger, etc. C'était d'essaimer dans la communauté d'agglomération, pas seulement investir les lieux habituels de la culture. D'accord. Et donc depuis combien de temps existe votre association déjà ? Alors on a créé l'association en 2004. Et on a donc monté la première édition en 2005, donc avec quelques spectacles, 5 ou 6 spectacles. On n'était pas très ambitieux à l'époque. D'abord, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, c'était simplement cet événementiel sur un week-end. Et puis, après, comme j'allais dire,
la mayonnaise a pris, et donc on a eu un public, et on a pu développer ce festival pour les années suivantes sur plusieurs autres lieux, plusieurs spectacles, une dizaine, etc. Et on a obtenu des subventions de la DRAC, etc. Donc effectivement, à partir du moment où on a eu plus d'argent, on a pu développer ce festival sur plus de temps. Alors justement, peut-être que vous pouvez raconter à nos auditeurs vraiment des souvenirs ou des anecdotes des précédentes éditions, peut-être même la toute première édition en 2005, quand vous avez démarré ce festival. Est-ce que vous vous attendiez à avoir un succès comme ça en ce moment dans les dernières années? Ben non, pas du tout, parce qu'on partait complètement dans l'inconnu. Personne n'avait fait de festival, personne n'était vraiment, capable de dire ce que ça allait devenir. Est-ce que justement le choix des spectacles allait rencontrer un public? Est-ce que on saurait véritablement organiser un festival? Parce que c'est beaucoup de tâches. En amont. Donc, outre le choix des spectacles, il y a bien sûr toutes les tâches liées à la communication, à l'accueil des compagnies, à la recherche de subventions, à la billetterie, etc. Donc la première année, en 2005, ça a été véritablement un saut dans l'inconnu. On s'en est pas mal tiré, je crois, puisque on a su organiser, on n'a pas été en déficit déjà la première année, ce qui est déjà un peu une gageure. Et puis effectivement, on a eu un public. À l'époque, c'était 1500 spectateurs. Sur un week-end, c'était pas si mal, mais c'était pas énorme. Mais c'était une première édition aussi. C'était une première édition. Donc on a su montrer aux bailleurs publics, aux collectivités locales, qu'on était capable d'organiser un festival et encore une fois sans se mettre en danger financièrement et puis avoir un public. C'était une première expérience qui a été positive. D'accord. Et donc depuis... Je suppose que ce festival n'a pas cessé de grandir, et à un moment vous avez été reconnu non seulement au niveau de la ville, peut-être de la ville de Soissons, mais aussi plus largement. Oui, tout à fait. On a été reconnu au niveau, on va dire, local, au niveau de la communauté d'agglomération qui nous a suivis dès la première année, ainsi que le département de l'Aisne, et puis le soutien logistique de la ville. Et puis, effectivement, la région donc s'est impliquée. Ensuite, la DRAC Picardie, même la SACD. Donc, puisque nous, ce qu'on proposait au niveau théâtre, c'était des auteurs vivants. On voulait faire connaître des auteurs contemporains, vivants. C'était pas des auteurs du patrimoine. Et donc, même si évidemment c'est tout à fait recommandable, mais on voulait faire aussi découvrir ce genre de littérature. On a toujours des auteurs vivants, à notre répertoire. Et effectivement, ça générait effectivement un engouement. On est monté à plus de 4000 spectateurs sur certaines éditions. Alors il faut savoir qu'aussi en fonction des choix des spectacles, donc il y a des choix de lieux, donc des choix de jauge, ce qu'on appelle une jauge, c'est capacité du public dans une salle. Et donc effectivement, le nombre de spectateurs est différent d'une édition à l'autre. Et puis il faut aussi savoir quand même que au niveau des salles, au niveau des capacités, au niveau des salles, c'est vrai que ça a évolué aussi dans les dernières années, puisque maintenant il y a des salles du côté de Soissons notamment qui permettent d'accueillir pas mal de monde. Je pense au Mail, scène culturelle, mais je pense aussi à la Cité de la musique et de la danse. Oui. Puis la salle Prestige qui a été complètement rénovée et qui peut accueillir effectivement des représentations avec des gradins rétractables. Ça devient une salle de 300 spectateurs, donc c'est évidemment intéressant. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que la communauté d'agglomération a investi dans ce lieu. C'est aussi pour accueillir des spectacles. Et puis, effectivement, avec maintenant, on peut le dire, actuellement, la baisse de subventions, on va de plus en plus sur des salles équipées.
finalement pour économiser le coût de la technique, alors qu'avant on investissait pas mal dans des lieux, même des gymnases, enfin voilà, on équipait entièrement des salles. Mais évidemment, c'était un coût assez important et je dirais dans la conjoncture actuelle, on ne peut plus trop se permettre. Effectivement, ça c'est vrai qu'il faut le préciser, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals et beaucoup d'associations également qui ont été concernés par ces réductions de subventions et ces coupes budgétaires, on peut le dire, ces coupes budgétaires qui ont fait qu'il y a beaucoup de festivals ou beaucoup d'associations qui malheureusement n'ont plus forcément les moyens de faire de grands festivals. Ouais. Et encore, on a de la chance dans l'Aisne puisque le Conseil général a fait une petite réduction de subventions, mais pas très importante, 15%. Je connais d'autres départements ou d'autres régions où c'est quand même beaucoup plus important. La communauté d'agglomération nous suit toujours, même sur le même montant. La région nous suit aussi, même sur l'emploi aidé que l'on avait jusqu'à décembre, voilà, a été considérablement, la subvention a été réduite, donc on a dû se séparer de notre emploi aidé. Donc, et puis la DRAC ne subventionne plus les festivals. Donc ça, c'est évidemment un manque à gagner et donc forcément une capacité d'organisation un peu moindre que les années précédentes. Ce qui ne nous empêche pas de faire toujours un festival de qualité. Et justement, c'est vrai qu'on va l'évoquer tout au long de ce rendez-vous des associations avec vraiment beaucoup de choses. Et puis, je crois aussi que vous avez le soutien d'une autre association qui est basée je crois, du côté de Château-Thierry, c'est l'Échangeur. Ah oui, on est en partenariat avec l'Échangeur, qui est une grosse structure, puisque c'est une scène conventionnée au niveau régional, donc qui bénéficie d'un gros soutien à ce titre-là, et donc possède beaucoup de matériel technique en son, surtout en son, puisque c'est une structure culturelle pour la danse, donc, et qui nous prête pas mal de matériel. Ça aussi, ça permet d'équiper des salles, notamment pour tout ce qui est concerts, ou bien, enfin même si on ne produit pas des concerts, mais et encore, on a produit Ionatos, on a un partenariat avec l'Échangeur et ça nous aide beaucoup. Et je sais que pour les avoir côtoyés dans une autre vie, puisque je les avais rencontrés quand j'étais à l'époque professeur des écoles, je sais que l'Échangeur, ils font énormément de choses. Oui, tout à fait. Ouais. Non, on a une relation, j'allais dire, presque privilégiée avec l'Échangeur, avec son directeur Christophe Marquis, toute son équipe. Et voilà, donc, quand on peut leur donner un coup de main au niveau des bénévoles, voilà, on leur donne un coup de main et eux-mêmes nous donnent effectivement une aide précieuse au niveau du prêt de matériel. Et c'est ça qui va peut-être à terme faire que des festivals vont continuer à se développer, c'est justement la collaboration entre plusieurs structures culturelles. Oui. Parce que sinon... Oui, parce qu'on cite l'Échangeur, mais on a aussi, par exemple, la Malle de Laon et puis la structure de Soissons, le MAI, qui nous aide énormément dans le prêt gracieux des salles, avec leur mettant à notre disposition les techniciens, la Malle en nous prêtant aussi du matériel. Enfin bref, c'est vrai qu'il y a une solidarité au niveau des structures culturelles qui est vraiment forte. Et c'est vrai que j'allais dire, on se serre les coudes parce qu'on sait qu'on est tous embarqués sur le même bateau de la culture et qu'il faut être solidaire. C'est sûr. Et c'est vrai que cette notion de solidarité est très importante, surtout pour des festivals comme le festival VO en Soissonnais ou pour parler de l'Échangeur, ils font le festival C'est comme ça au mois d'octobre. Donc c'est vrai que c'est très très important. Alors ce que je vous propose, on va faire une première pause musicale dans cette émission puisqu'on fait quelques interruptions au niveau de la musique. Je rappelle à nos auditeurs que si vous souhaitez avoir des informations pour le festival VO en Soissonnais, vous pouvez nous appeler. Dans ce cas-là, c'est la ligne du standard qui est à votre disposition, excusez-moi. Donc c'est le 03 44 75 30 00. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition. Vous pouvez poser directement vos questions à Monsieur Pouget qui est ici dans les studios de Radio Puisalène. Si vous souhaitez également réserver, parce qu'il y a encore, je pense, des places pour le festival,
Donc ça, on pourra en reparler et puis justement prendre toutes les informations. On va se retrouver après Alain Souchon et Laurent Voulzy avec le titre « Il roule » suivi de Alma qui sera notre représentante à l'Eurovision dans quelques jours. Ce sera le 13 mai, donc avec Requiem. Très bon après-midi sur Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations et nous sommes ensemble jusqu'à à peu près 16h30, 16h45. À l'instant, Alma sur l'antenne de Radio Puisalène avec Requiem, et je vous rappelle que mercredi à partir de 17h, il y aura une émission spéciale de Puisalène Découverte que j'aurai le plaisir de vous présenter de 17h à 19h, une émission spéciale Eurovision puisque nous revivrons une bonne partie des titres qui ont participé au concours Eurovision de la chanson. Donc mercredi à partir de 17h sur Puisalène. On continue notre rendez-vous des associations. Nous sommes aujourd'hui avec l'association du festival VO en Soissonnais avec Monsieur Pouget qui est venu dans les studios de Radio Puisalène parler donc de ce festival qui aura lieu à partir de mercredi 10 mai, et ce jusqu'au dimanche 14 mai prochain avec de très nombreux spectacles à venir, mais on va en parler vraiment dans les toutes prochaines minutes. Alors juste avant, on va revenir sur l'évolution du festival, puisque vous nous disiez que lors de la première édition du festival, vous avez fait 2 jours, et après, au fur et à mesure des éditions, vous avez fait sur plusieurs jours, et comment ça vous est venu de cette idée de passer d'un festival sur 2 jours à un festival qui maintenant s'étend sur 4 jours? Bien, déjà, on a eu plus d'argent. C'est le nerf de la guerre, si on peut dire. C'est évidemment un développement qui s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 à 3 jours, ensuite à 4 jours, voire 5, à une époque glorieuse. On préparait le festival sur la période de l'Ascension, avec le pont de l'Ascension. Et on avait pas mal de scolaires au niveau du vendredi, puisque l'Ascension c'est un jeudi. Et puis après, comme c'est devenu effectivement le pont a été supprimé, donc on n'avait plus le scolaire le vendredi, donc on s'est dit autant faire sur un week-end aussi prolongé avec plutôt la Pentecôte. Donc on débutait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, donc sur 5 jours. Et on faisait les scolaires en amont du jeudi, on commençait en scolaire le mercredi, le matin, jeudi, vendredi. Et c'est vrai que ça a été une époque un peu, on va dire, faste, puisqu'on avait jusqu'à 150 000 euros de subventions, en cumulant donc encore une fois la DRAC, la région, le département, etc. Et puis donc on était sur à peu près 13-14 spectacles, voire 15. Bon. Donc effectivement, c'est devenu une grosse machine. Et là, dans la mesure où on était tous bénévoles, on s'est posé la question d'un emploi, parce qu'on ne pouvait plus supporter toute cette organisation simplement au niveau du bénévolat. Étant donné que la plupart d'entre nous avaient un travail. Alors, je dis avait parce que maintenant, beaucoup sont devenus des retraités. Mais à l'époque, effectivement, on était donc tous, on avait un métier, comme on dit. Et donc, c'était pas facile on a été un peu dépassés par les événements. Donc, on a demandé un emploi aidé à la région qui nous a été octroyé. Et donc, c'était bien, on avait une administratrice qui, effectivement, s'occupait à temps plein, quasiment, du festival. Et ça nous a beaucoup déchargé. Et puis, donc, le festival a évolué sur plusieurs années, mais on est resté toujours sur ces 4 à 5 jours. D'accord. Et puis, donc, c'est vrai que là, cette année, au niveau du calendrier, vous me le disiez en antenne, la Pentecôte est quand même assez loin. Puisque la Pentecôte, c'est début juin cette année. Tout à fait. On tenait à conserver cette période de mi-mai pour fidéliser un public. Et donc, cette année, effectivement, c'est un essai d'ailleurs, puisqu'on ne l'avait jamais fait. On est sur une semaine banalisée. Donc, c'est pour ça qu'on débute un mercredi.
et jusqu'au dimanche, mais on va bien voir comment se passe la fréquentation. Ça a l'air un peu plus problématique que sur des week-ends prolongés. Mais enfin, encore une fois, on n'en est qu'au début des réservations. On va bien voir comment ça se passe au niveau fréquentation. Alors justement, on va parler des réservations parce que le public peut encore réserver. Alors il y a plusieurs formes de réservation. C'est dans le programme que je vous encourage à feuilleter à partir de notre blog, puisqu'il est en ligne. Donc notre blog, je l'indique à l'antenne, c'est festivalvoensoissonnais, tout attaché, .blogspot.com. Et sur ce blog, vous avez toutes les informations, la programmation, les conditions de réservation, les tarifs, parce que c'est vraiment très important, parce qu'on pratique des tarifs très bas. À partir du moment où on a quand même des subventions publiques, on va dire, importantes, c'est vrai que c'est un axe de notre politique de proposer des tarifs très bas pour qu'un tout public, et surtout le jeune public, puisse accéder à ces spectacles. Donc vous avez une fiche de réservation qui est à l'intérieur du programme et qui vous indique la procédure à suivre avec des tarifs réduits quand on adhère à l'association, mais surtout la possibilité de passe. C'est-à-dire si vous prenez trois spectacles, vous en avez plus un gratuitement. Si vous en prenez 5, plus un gratuitement. Et si vous avez un pass intégral, c'est-à-dire de prendre des passes qui propose tous les spectacles, là aussi vous avez un prix intéressant, un prix attractif. Donc les réservations se font soit par courrier à l'adresse de l'association, c'est 11 Grand Place 02 260, par téléphone au 06 47 91 88 12, je répète 06 47 91 88 12, et lors de permanences qui se déroulent à l'Office du tourisme de Soissons. Et il reste 2 permanences, une le samedi, pratiquement toute la journée du samedi à venir, et le mercredi 10 mai, le soir, enfin l'après-midi de l'ouverture du festival. Donc vous avez donc 3 possibilités de réservation. Et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des renseignements si vous voulez connaître plus en détail certains spectacles. Alors justement, donc pour les permanences de billetterie, ces permanences ont lieu à l'Office du tourisme de Soissons. Alors à l'Office du tourisme de Soissons, donc c'est place Fernand Marquigny. Tout à fait. Donc c'est sur la place du marché, pour ceux qui connaissent. Comme Soissons. Le samedi matin, il y a le marché. Voilà, vous faites votre marché le samedi matin et ensuite vous vous rendez à l'Office du tourisme pour, à la limite, simplement nous rencontrer, poser des questions et puis éventuellement réserver certains spectacles. Et puis donc les pré-réservations par téléphone se font jusqu'au 10 mai, donc jusqu'à mercredi prochain. Alors les heures de permanence, c'est du lundi au samedi pour le téléphone, donc de 9h jusqu'à 18h. Tout à fait, oui, donc on a une permanence téléphonique avec un bénévole qui prend en ligne vos réservations, qui peut aussi vous renseigner, parce que c'est quelqu'un évidemment de l'association et qui connaît la programmation, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et justement, on va aussi signaler à nos auditeurs que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, nous on est à votre service pour l'association et vous pouvez appeler le secrétariat de la radio au 03 44 75 10 97 et on vous réaiguillera vers l'association qui vous donnera vraiment toutes les informations et vous pourrez réserver directement auprès de l'association. On se met toujours au service des associations pour les encourager, leur faciliter aussi les choses. C'est un tout petit peu normal. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu dans les détails de ce festival avec le tout premier spectacle, donc qui sera le spectacle inaugural, en sachant qu'il y a une soirée d'inauguration qui aura lieu le mercredi 10 mai à 17h30 ou 18h, je crois. À partir de 18h. Donc qui aura lieu à la halte fluviale de Soissons. Alors qu'est-ce que les spectateurs vont pouvoir découvrir sur cette soirée inaugurale? Peut-être le programme? Alors, il faut dire que cette année, il y a un peu une particularité, c'est qu'on a de nombreux spectacles, j'allais dire, au féminin.
pas féministe, quoique féministe, c'est pas un gros mot, hein, c'est plutôt bien. Mais le hasard de la programmation a fait que on a beaucoup de spectacles dont les femmes sont au centre du propos, à la fois en tant qu'auteur, metteur en scène, comédienne ou danseuse. Et donc, effectivement, on aurait pu mettre un titre en exergue de ce festival, un festival au féminin, où la femme dans tous ses états, enfin après on peut rechercher tous les titres qu'on veut. Donc ça c'est quand même une particularité de cette édition. Donc l'inauguration ou la cérémonie d'ouverture du festival aura lieu le mercredi 10 mai à partir de 18h à l'halte fluviale. Alors, il faut savoir que la halte fluviale sera notre lieu dédié pendant toute la durée du festival. Vous pouvez y rencontrer les compagnies, vous pouvez y rencontrer les bénévoles de VO, et vous pouvez vous y restaurer, parce qu'on a un catering, ça s'appelle comme ça dans le jargon du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on a une restauration sur place avec un camion de restauration qui vient d'Amiens, donc ça s'appelle à feu doux. Donc si vous voulez même dîner ou déjeuner à l'halte fluviale, il faut appeler au numéro d'ailleurs que je vous ai indiqué, qui est toujours le numéro de réservation. Donc ça c'est important, il faut mieux réserver en avance. Ensuite, vous avez un bar aussi, donc, alors qui n'est pas ouvert en permanence parce qu'on n'a pas quand même les bénévoles qui sont affectés en permanence justement au bar, mais le soir, après les spectacles, venir boire un verre, discuter avec les comédiens, avec les gens de VO, tout ça, ça peut constituer des moments privilégiés. Alors, vous voulez qu'on parle de la programmation, qu'on rentre on va dans le vif du sujet? On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de chaque spectacle. Donc, le tout premier spectacle qui aura lieu à la Cité de la musique et de la danse. Alors, la Cité de la musique et de la danse, c'est vraiment une toute nouvelle salle, hein, elle a à peine un an et demi. 2 ans. Elle a 2 ans même, donc c'est au Parc Gouraud. Si vous connaissez Soissons, hein, le Parc Gouraud, c'est cette ancienne caserne militaire qui depuis a été reconvertie en bureau, et maintenant il y a cette cité de la musique et de la danse qui est vraiment exceptionnelle, puisque au niveau de la qualité, c'est... Tout à fait. Alors c'est un bâtiment qu'on peut dire remarquable, c'est-à-dire qu'on peut remarquer, mais aussi remarquable de par son architecture, puisqu'il a été construit par Henri Gaudin, qui est un des grands architectes français, qui fait partie des 5 ou 10 grands architectes français, à l'issue d'un concours d'architecture. Donc c'est aussi un lieu vraiment, j'allais dire, magique. C'est alors l'architecture en elle-même, bien sûr, mais aussi la salle, la grande salle qui est l'auditorium, où il y a une acoustique exceptionnelle, puisque effectivement c'est fait pour plutôt accueillir des concerts, mais la communauté d'agglomération nous la met à disposition. Donc c'est aussi l'occasion pour ceux qui sont jamais venus à la Cité de la musique et de la danse de découvrir ce lieu qui est vraiment un lieu remarquable. C'est pour ça que d'ailleurs on commence le festival, on débute le festival par l'accueil d'un spectacle à Cité de la musique et de la danse. Alors justement, ce spectacle s'appelle Comment va le monde, qui est réalisé par la compagnie du théâtre de la Passerelle, avec une mise en scène de Michel Bruzat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce spectacle? Alors peut-être que je vais revenir aussi, je vais faire une digression, mais je vais revenir un peu en arrière sur aussi la philosophie de notre programmation. Alors déjà, on n'accueille que des compagnies professionnelles venues de France et de Belgique, parce qu'on n'a pas un partenariat, mais on a des affinités avec la Wallonie, et on a souvent des troupes venues de Belgique. Donc cette année, on a 2 troupes venues de Belgique, pour Cortex et Elle. On a une compagnie venue de Suisse pour Zwei, qui est donc le spectacle de cirque qui sera en clôture du festival, et une compagnie israélienne pour le spectacle We Love Arabs, qui a fait le buzz, si on peut parler un peu comme ça, qui a fait le buzz en Avignon l'année dernière, et qu'on l'en a quasiment en exclusivité, puisque ces représentations de We Love Arabs vont se dérouler à partir de septembre en France,
et notamment en région parisienne où je crois qu'il va avoir un gros succès. Alors, pour le premier spectacle, Comment va le monde ? De Michel Bruzat. On a déjà accueilli le Théâtre de la Passerelle à 2 reprises. On apprécie énormément le travail de cette compagnie qui est en résidence, enfin même qui est en lieu qui est implantée à Limoges, et en particulier avec une mise en scène de Michel Bruzat, qui est vraiment un metteur en scène de grande notoriété. Et ce spectacle est un peu particulier puisque c'est la reprise d'un spectacle de Sol, alors S-O-L, qui est un acteur, comédien québécois qui s'est fait remarquer dans les années 90-2000 par son écriture très très particulière, puisqu'il prend les mots et il les triture, et il joue avec les mots, et c'est vraiment un maître du langage. Et venant d'un Québécois, c'est quand même pas rien. C'est avec son amour de la langue française. C'est vraiment un spectacle qu'on a vu à Avignon l'année dernière, qui est un spectacle vraiment extraordinaire pour ceux qui aiment la littérature, surtout ceux qui aiment la langue française. Et ce spectacle est joué par Marie Thomas, qui est aussi une grande comédienne et qui apporte tout son humour, sa sensibilité à la restitution de cette langue très particulière. Et c'est un moment, jouissif, on peut dire ça comme ça, d'écouter cette langue restituée par Marie Thomas. Alors, Comment va le monde ? Le sujet est dans le titre. Ça parle de plein de choses, tout ce qui nous touche actuellement sur la consommation, sur l'environnement, enfin sur la planète. Et donc, c'est une espèce de grand discours, si on peut dire comme ça. Donc de Sol, de cet auteur, c'est Marc Favreau derrière le clown, parce qu'il était toujours habillé en clown. Il avait une façon de transmettre cette langue avec justement ce recul, du clown, pour, ne pas non plus se prendre au sérieux, même si le propos est évidemment très sérieux. Donc c'est le spectacle d'ouverture pour cette 13e édition. D'accord. Alors on va parler des autres spectacles dans les toutes prochaines minutes, mais là on va faire une nouvelle pause musicale sur notre antenne, à 15h40. Vous êtes toujours dans ce rendez-vous des associations avec Nicolas et donc avec Monsieur Pouget qui représente l'association du festival VO en Soissonnais qui démarre donc ce mercredi et qui va vous emmener jusqu'au 14 mai. On va écouter tout de suite Chimène Badi avec Ma vie, suivi de Chloé Staffler avec Si jamais j'oublie, mais juste avant, on va écouter une petite bande-annonce pour les jardins de Haute-Fontaine qui nous ont fait confiance sur l'antenne de Radio Puisalène. Chloé Staffler sur l'antenne de Radio Puisalène avec Si jamais j'oublie, 15h49. Vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations de ce vendredi 5 mai 2017. Et aujourd'hui, nous accueillons une association justement de Soissons où on nous écoute sur le 99.1. C'est l'association VO en Soissonnais avec Monsieur Pouget qui est venu dans les studios nous parler de ce festival VO en Soissonnais. C'est la 13e édition qui démarre ce mercredi 10 mai. Et ce jusqu'au dimanche 14 mai. Alors on va continuer à parler vraiment des différents spectacles avec cette pièce de théâtre qui sera jouée à la salle des fêtes du Mail à Soissons et qui s'appelle La Petite Marchande d'Histoire Vraie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, je vais vous en dire un peu plus. Donc il s'agit de la compagnie L'Échappée, qui est une compagnie picarde, qui est en résidence à Saint-Quentin, ou à Gauchy, plus exactement. Et donc, oui, je vais faire aussi un aparté. On essaye aussi, dans la mesure du possible, de prendre chaque année une compagnie, alors maintenant on va dire Hauts-de-France, mais on est plus attaché à la Picardie, puisque voilà, c'était notre ancien secteur géographique. Et donc, on essaye de trouver des spectacles qui soient montés par une compagnie de Picardie. Et L'Échappée revient pour la 3e fois aussi, à Soissons, pour La Petite Marchande d'Histoire Vraie. Alors, c'est un spectacle vraiment pluridisciplinaire,
qui associe théâtre, chant, vidéo, théâtre d'ombre et de papier. Il y a vraiment une très très belle inventivité sur ce spectacle qui est inspiré de l'œuvre d'Andersen, La petite marchande d'allumettes. Et c'est un spectacle aussi qui, on va dire, qui est ancré dans une certaine actualité, puisqu'il s'agit j'allais dire, d'une rencontre un soir glacé de Saint-Sylvestre, donc dans une situation d'exil, de détresse, de pauvreté, dans un camp de réfugiés, voilà, d'une petite fille. Et donc c'est tout un univers qui est créé dans ce camp. Alors, mais c'est pas non plus, je veux dire, déroutant. C'est pas, voilà, c'est pas mortifère. Hein. C'est vraiment un très très beau spectacle, très sensible, très très poignant. Voilà, sur lequel on peut voir la générosité de la vie. Enfin, c'est un spectacle d'ailleurs que l'on propose en séance scolaire, qui est accessible vraiment à tous. Alors justement, pour rebondir un petit peu, c'est vrai que vous parliez par exemple sur le tout premier spectacle que vous l'aviez vu au Festival d'Avignon. Et en fait, je suppose que votre festival se prépare quasiment d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, la 13e édition, donc ça s'achèvera le 14 mai. Et à peine quelques jours plus tard, vous allez commencer déjà à travailler pour la 14e édition. Alors en fait, on travaille presque d'une année sur l'autre sur l'édition suivante. Alors notre principal marché, si on peut appeler ça marché, ça a un côté un peu commercial, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la période d'Avignon. C'est vrai que c'est le moment de rencontre donc de toutes les compagnies nationales, voire donc belges, suisses, enfin etc. de francophonie. Et ça permet effectivement, nous on se déplace à Troyes pendant une semaine, ça permet d'appréhender énormément de spectacles et donc de faire des choix. Mais il n'y a pas que Avignon. On parcourt la Picardie en particulier, mais aussi notre secteur géographique est sur Reims, où il y a beaucoup de compagnies régionales intéressantes dans Champagne-Ardenne, et voir sur Paris. Alors, c'est vrai que maintenant on bénéficie quand même d'une bonne notoriété, et donc on reçoit beaucoup d'invitations de compagnies de la région parisienne, mais même du nord de la France, voire de plus loin. Donc on se déplace pour faire notre choix. Mais actuellement, pour 2018, on a déjà 3 spectacles qui sont retenus. Et on complétera donc cet été Avignon, et aussi à la rentrée, le choix définitif se faisant en octobre-novembre. D'accord, donc là c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est d'une année sur l'autre que les festivals se préparent. Tout à fait. Oui. Alors justement, vous parliez d'une compagnie du Nord, et là on va aller vers le Théâtre du Nord, puisque c'est le Théâtre du Nord qui propose ce spectacle qui s'appelle « Toute ma vie, j'ai fait des choses que je savais pas faire ». C'est à la salle Prestige, donc la salle Prestige c'est sur les terrasses du Mail à Cuffy. Tout à fait, une salle toute nouvelle qui a été, on ne va pas dire rénovée, puisqu'elle a été démolie et reconstruite, donc dont on bénéficie depuis 3 ans. Et donc ce spectacle c'est un monologue en fait. Oui, alors il faut savoir aussi que Rémi Devos est un auteur contemporain de théâtre vraiment très important dans le théâtre contemporain. Il est reconnu à l'international, même si ça parle pas à beaucoup de gens, le nom, mais il faut savoir qu'il voyage dans le monde entier. Ses pièces sont représentées dans le monde entier. Dernièrement, il était en Italie, il est allé au Québec, enfin, etc. Alors, c'est un auteur très particulier, qui a une écriture très ciselée, mais aussi un peu au couteau, un peu un style journalistique, et il parle essentiellement de problèmes contemporains, sur la vie, sur la vie de nos contemporains. Et c'est quand même, s'il parle pas du couple, qui est un peu son champ de prédilection, là il parle d'un événement très particulier, dont je dévoilerai pas trop le sujet, simplement. Voilà, c'est une personne qui a été victime d'une agression et qui est au sol. C'est un monologue d'une femme qui est au sol. Voilà, encore une fois, pourquoi et qui parle de cette agression. Alors c'est vrai que
c'est assez dur quand même. Le propos est assez dur, mais chez Rémi DeVos, ça encore une fois, c'est une écriture sans concession. Donc on aime bien cet auteur. C'est la 3e fois qu'il est programmé dans le festival. Alors, restons justement à la salle Prestige de Cuffy, puisqu'il y a un autre spectacle qui, lui, aura lieu le 12 mai à 20h30. Ce spectacle s'appelle We Love Arabs, et je crois que vous l'aviez évoqué justement, ce spectacle. Oui, ça c'est vraiment, on est très content de l'avoir sur Soissons, puisque c'est un peu une avant-première. Il a fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu en présentation du festival, il a fait le buzz à Avignon, on dit ça comme ça maintenant, et il a une presse dithyrambique, et donc il va être programmé dans les salles parisiennes et ensuite en tournée, je pense, à partir de septembre, et je pense qu'il aura beaucoup de succès. Alors c'est une histoire très particulière, assez drôle, d'un chorégraphe israélien qui a besoin, là je lis ma note parce que ça vaut le coup de lire ce qu'il y a dans le programme, qui a besoin d'un danseur arabe pour créer une pièce porteuse d'un message de coexistence et de paix. Alors je crois que dans cette phrase, tout est dit. C'est à la fois engagé, bien sûr, mais surtout c'est très drôle. Et c'est à la fois du théâtre et de la danse. Et c'est une compagnie israélienne. C'est la première fois qu'on programme une compagnie israélienne. Le chorégraphe, c'est Hillel Kogan, qui est un Israélien, chorégraphe israélien, qui a monté ce spectacle très particulier et qui devrait surprendre beaucoup de spectateurs. Donc après, c'est vrai qu'on en dit pas trop, parce qu'après il faut quand même pas tout dire, parce que sinon après il faut après, si vous êtes vraiment intéressé, là il faut réserver, il faut prendre vos places assez rapidement, hein, donc je pense qu'il y a des gens qui vont venir de loin pour voir ce spectacle. On a déjà des réservations de Reims, de Compiègne, c'est parce que, encore une fois, il a circulé depuis, l'information a circulé depuis Avignon l'année dernière. D'accord. Et puis pour cette nouvelle partie, puisque après on va s'interrompre, puisque nous avons le message des associations à diffuser à 16h. Donc on va faire ce spectacle qui aura lieu au théâtre du Collège Saint-Just. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte, quand on regarde déjà les lieux, c'est vraiment dans tous les lieux. Alors les lieux culturels, évidemment, Cité de la musique de la danse et le Maïsen culturel, mais aussi dans des lieux qu'on pourrait considérer un petit peu comme atypiques, comme là le théâtre du Collège Saint-Just. C'est pas forcément tous les jours. Quoique. Parce qu'au départ, c'était une petite salle aménagée pour la classe théâtre du collège. Et depuis, ça a été transformé en petite salle de spectacle, mais qui accueille 50 spectateurs. Hein, la jauge reste modeste. Qui a été inaugurée il y a quelques mois, en février, je crois, si je me souviens bien, par Robert Renucci, qui était de passage à Soissons pour la présentation d'une de ses pièces. Et donc maintenant, ça s'appelle le théâtre Robert Renucci. Alors, pourquoi 50 ? On a choisi cette jauge, cette capacité, parce que c'est un spectacle destiné aux tout petits. Donc, il ne faut pas que ça soit une grande salle, il faut que les tout petits, alors à partir de 2 ans, hein, c'est vraiment tout petit, c'est un spectacle qui ne dure pas très longtemps, qui dure une demi-heure, qui est vraiment adapté aux tout petits. Et c'est un spectacle, moi, que j'ai vu alors aussi à Avignon, celui-là, qui est un spectacle de jonglage, mais pas seulement. C'est un spectacle avec des déplacements d'objets, de boîtes, etc. C'est assez féerique, je trouve, et pour l'avoir vu en compagnie de tout petits enfants, j'ai entendu leur réaction, et c'est vrai que c'est un spectacle pour les tout petits qui est absolument remarquable. D'accord, donc au moins c'est vraiment pour tous les publics, hein, rien que les premiers spectacles là qu'on vous a fait découvrir, c'est vraiment pour tous les publics, pour tous les âges. Donc il faut pas hésiter à vous inscrire, à réserver vos places pour ce festival. Donc n'hésitez pas vraiment à participer à ce festival. Alors surtout pour Jongle, encore une fois, il y a 2 représentations, donc ça fait 2 fois 50 personnes, puisqu'on peut accompagner les tout petits, mais on n'a pas le droit de dépasser la jauge de 50. Donc là, il faut vraiment s'inscrire. D'ailleurs, j'allais dire, tous les ans, ce sont des spectacles qui sont vite réservés et qui sont vite remplis. Donc si vous voulez voir ce spectacle avec les tout petits enfants, grands-parents, parents, là, il faut peut-être réserver assez vite.
D'accord. Alors on va se marquer une nouvelle pause puisque là on va voir dans quelques instants le message des associations avec donc toutes les associations qui nous ont fait confiance cette semaine et on va revenir après avec donc ce festival du VO en Soissonnais avec Monsieur Pouget qui est dans les studios de Radio Puisalène. Pour l'heure sur Puisalène, vous pouvez régler vos montres car il est exactement... Sur Puisalène, il est exactement... Réglez bien vos montres, bon après-midi, 16h01. De retour sur l'antenne de Radio Puisalène, 16h03. Vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations ce vendredi 5 mai 2017. Et aujourd'hui, nous parlons de l'association VO en Soissonnais avec Monsieur Pouget qui est dans les studios ici à côté de moi pour donc ce festival qui démarre le 10 mai prochain, donc mercredi, et qui vous emmène jusqu'au 14 mai prochain. On continue à égrener un petit peu les spectacles qui vous sont proposés avec ce spectacle qui aura lieu à la salle des fêtes donc du Mail Scène Culturelle. Ce sera le 13 mai à 17h. Ce spectacle s'appelle À mes amours. Et là, c'est vrai que les prochains spectacles que nous allons évoquer, il y a quasiment que des femmes. C'est ça, oui. Alors c'est le hasard de la programmation. On n'a pas forcément, encore une fois, cherché à faire un festival féministe ou au féminin. Mais au hasard de la programmation, on a 4 spectacles qui sont, j'allais dire même conçus, mis en scène et joués par des femmes. Alors le premier, c'est un seul en scène, À mes amours. C'est une jeune comédienne qui sort tout juste de l'école, conservatoire, et donc qui nous parle de ses amours. Alors, quand elle était enfant, d'ailleurs, depuis l'enfance, quand elle était adolescente, et puis jusqu'à ce qu'elle soit devenue une jeune femme. Alors c'est un regard très très particulier qui est absolument avec une langue très très personnelle. La comédienne c'est Adèle Zouane, je pense qu'on en entendra parler, en tous les cas la critique l'a remarqué, et c'est vrai que c'est une vision pleine de finesse d'une jeune auteure, puisqu'elle a donc écrit son texte, et doublée d'une comédienne alors vraiment tout à fait singulière. C'est vraiment un regard sur les amours. Le titre peut bien dire ce que veut dire, À mes amours. Et c'est assez surprenant de la part d'une femme de parler comme ça de ses amours. C'est vrai que ça, je pense que c'est surprenant de voir rien que la photo que nous avons, nous. C'est assez surprenant. Mais encore une fois, c'est vraiment surprenant de la part d'une femme. Voilà, d'être seule en scène, de parler de l'amour ou de ses amours. Alors justement, on va rester du côté du Mail Scène Culturelle, mais cette fois on va aller dans la grande salle parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas cette salle, il y a plusieurs salles dans le Mail Scène Culturelle. Il y a donc la salle des fêtes, il y a la grande salle je crois qu'on appelle également l'auditorium, il me semble. L'auditorium, oui, tout à fait. Et donc là c'est un théâtre-concert qui est en co-réalisation, il faut le préciser, c'est important, avec le Mail Scène Culturelle de Soissons. Je crois même que ce spectacle fait partie de la programmation du Mail également. On en parle sur les deux, donc avec ce spectacle qui s'appelle Elle. Alors Elle, il faut quand même le préciser, c'est Elle, mais avec un S entre parenthèses. Tout à fait. Alors, chaque année, on a aussi un spectacle en co-réalisation ou coproduction avec le Mail, parce que c'est vrai qu'on entretient aussi des liens étroits avec le Mail Scène Culturelle, représenté par Sabrina Guédon. Et donc, c'est vraiment une partenaire très, très importante pour nous, parce qu'encore une fois, elle nous met à disposition la salle, mais son équipe technique. Et dans cette programmation, donc, on a choisi Elle. C'est Elle, encore une fois, avec un S entre parenthèses, parce que ça parle de la femme, mais ça parle aussi des femmes, et puis quelquefois des hommes. Bon, voilà. Alors c'est 2 comédiennes et un musicien sur scène. On pourrait appeler ça un théâtre-concert. C'est à la fois, bien sûr, donc un texte. On parle aussi de l'amour, mais pas seulement. Et donc, c'est un peu, pas une rétrospective, mais un peu l'histoire de la femme ou des femmes à travers des textes qui sont joués, qui sont chantés,
Et c'est un spectacle vraiment aussi très intéressant, qui avait reçu un accueil public à Avignon il y a 2 ans, et qu'on n'avait pas pu avoir donc l'année dernière. Et donc c'est une compagnie belge qui a beaucoup tourné l'année dernière et qu'on est heureux d'accueillir cette année. Et puis en plus, on peut quand même préciser aussi pour nos auditeurs que les comédiennes qui font ce spectacle, donc il y a Jessica Fanhan et Sylvie Landuit, ils ont eu des prix quand même assez importants, notamment le prix de la critique donc en 2014. Oui, pour la metteuse en scène Sylvie Landuit, elle a été meilleure auteure. Et le spectacle était meilleure création artistique, la comédienne meilleur espoir féminin. Donc on va pas appeler ça les Molières, je sais pas comment ça s'appelle en Belgique, mais donc en Belgique. Et c'est un spectacle qui a vraiment très bien marché, si on peut dire ça comme ça, qui a reçu un important accueil public et critique. Donc là, à mon avis, je pense que ce spectacle, il risque d'avoir énormément de monde, et il va falloir peut-être réserver assez rapidement si vous voulez assister à ce spectacle. Et surtout il figure dans la programmation du Mail. Donc je dirais il y a un peu une double réservation. Dans la programmation officielle du Mail, et puis dans la nôtre. Donc voilà, bon après la salle du Mail est grande quand même. Il y a 580 places, je crois. Oui. Donc on a un peu de marche quand même. Et en plus, je crois que le confort a été amélioré également dans cette salle, puisqu'elle a fait l'objet d'un vaste chantier de rénovation il y a 1 an à peu près. Non, je crois que c'était avant Oui, enfin marqué, je ne vais pas jouer sur les mots. Oui, en juin ou juillet de l'année dernière. Effectivement, tous les sièges ont été remplacés parce que ça devenait un peu inconfortable. Bah il faut quand même savoir que les sièges, il me semble, ils avaient au moins 30 ou 40 ans. Ils étaient d'origine. C'était vraiment du début, hein, et je crois qu'on est dans la saison des 40 ans, il me semble, ou c'était l'année dernière, il me semble. 75, je crois, donc c'est ça. Ouais. Donc là, il y a eu quand même une amélioration au niveau du confort. Alors, on continue à développer, et là, je vois, on quitte Soissons, on quitte donc le Mail, scène culturelle, et on va dans un théâtre maintenant qui est du côté de Villeneuve-Saint-Germain. C'est le théâtre du Petit Bouffon, qui accueille donc un spectacle également le samedi soir à 22h30 et le dimanche à 11h, un spectacle qui s'appelle J'ai de la chance. Oui, alors c'est le théâtre du Petit Bouffon ici qui nous accueille tous les ans. On tient beaucoup à ce théâtre, c'est le café-théâtre de la communauté d'agglomération de Soissons, qui est tenu par Didier Diéville et qui propose des spectacles, on va dire, de petit format, parce que c'est pas une très grande scène, mais c'est un lieu très chaleureux, qui est petite jauge, 110 personnes, et on y met toujours des spectacles soit un peu intimistes, soit un peu délirants, un seul en scène, etc. Alors, cette année, on a choisi J'ai de la chance. Moi, j'ai eu la chance, justement, de le voir à Avignon. C'est un spectacle qui parle de la mémoire. C'est une femme qui évoque l'histoire de sa grand-mère et qui coud tout le temps et qui récite des alexandrins. Donc c'est un peu particulier. Et en fait, je voudrais pas non plus dévoiler le sujet de ce spectacle, mais c'est un spectacle très émouvant, très touchant, parce que, encore une fois, sa grand-mère a vécu dans une période un peu troublée. Et je crois que ça résonne aussi dans l'actualité de notre pays. C'est porté par Laurence Massia. Bon, peut-être le nom ne dit rien à personne, pas grand-chose, mais c'est une grande comédienne qui a fréquenté les grands théâtres, qui a joué beaucoup au cinéma et qui a voulu écrire cette histoire de sa grand-mère. Et donc, elle est encore une fois auteure, mettant en scène, et donc elle restitue cette histoire d'une façon vraiment, on peut dire, bouleversante.
D'accord, donc c'est pour ceux qui sont intéressés, donc c'est au Théâtre du Petit Bouffon et c'est à Villeneuve-Saint-Germain, ce sera le samedi à 22h30 et le dimanche à 11h. Alors juste avant de parler des deux derniers spectacles de ce festival, un VO en Soissonnais, de parler également, puisque vous avez des actions culturelles également à côté de ça en direction des scolaires, on va s'interrompre quelques minutes, on va faire une nouvelle pause musicale avec Cœur de Pirate et Drapeau Blanc et ensuite on parlera de notre événement, ce sera le 24 juin, c'est l'anniversaire de Radio Pisalène avec un plateau d'artistes exceptionnel et on vous invite vraiment aussi à participer à cet événement puisque le nombre de places est également limité, donc il faut vous inscrire assez rapidement. Tout de suite Cœur de Pirate et ensuite nous parlerons de l'anniversaire. À tout de suite sur l'antenne de Radio Pisalène. Voilà, donc vous pouvez réserver vos places pour l'anniversaire de Radio Pisalène cet après-midi. C'est Elodie qui prend les appels, notre service civique. Donc n'hésitez pas à la contacter au 03 44 75 10 97 pour prendre vos places. C'est vrai que ça va arriver très très vite et il y a encore des places, mais il faut quand même se dépêcher parce qu'avec en tête d'affiche Christian Delagrange, ça peut se remplir très très rapidement. On va arriver, je pense, à la dernière partie de ce rendez-vous des associations, donc avec l'association VO en Soissonnais, avec Monsieur Pouget qui est venu dans les studios de Radio Pisalène parler de ce festival. C'est la 13e édition qui démarrera mercredi soir et ce jusqu'au dimanche 14 mai, donc avec un riche programme vraiment en perspective. Là, le programme est très très éclectique, très très large et on va parler des deux derniers spectacles. Qui sont proposés, notamment ce spectacle où on va retourner d'ailleurs du côté de Cuffy et des Terrasses du Mail et de cette salle Prestige avec un spectacle qui s'appelle Cortex qui est proposé par la compagnie 3637. Alors encore une compagnie belge, c'est la deuxième après celle qui propose elle, et encore une compagnie qui a reçu un prix, le prix de la mémoire de la culture lors des rencontres jeunes publics de Huy en Belgique, donc en 2013. C'est aussi un travail sur la mémoire, décidément, mais je crois que on est tous un peu obsédés aussi par notre enfance, sur tout ce qui peut nous construire. Et donc c'est la danse, mais aussi du théâtre. C'est deux jeunes femmes qui font une traversée, je dirais une traversée poétique, parce que c'est vraiment magnifique, la mise en scène et d'une pureté, je ne sais pas si ce mot encore a un sens, mais quand même d'une élégance, et qui oscille entre la réalité et le passé, et puis entre la réalité et le présent, et le présent et le passé, et la réalité et la fiction. Et c'est un bel itinéraire avec une très très belle musique et deux danseuses, comédiennes vraiment excellentes. C'est pas pour rien qu'elles ont reçu ce prix en Belgique. Cortex, donc, qui se jouera le dimanche après-midi. Le dimanche, donc, à partir de 14h30, donc à la salle Prestige aux Terrasses du Mail de Cuffy. Alors, il faut quand même préciser, avant qu'on parle du dernier spectacle, que les spectacles, après, c'est des raisons vraiment d'organisation, les spectacles démarrent à l'heure précise. Ah oui, elle est très précise parce que, donc, comme on enchaîne avec d'autres spectacles, donc effectivement, à part peut-être 5 minutes de battement, après on ferme les portes, comme on dit, et tous ceux qui arrivent en retard, ils ne peuvent plus rentrer. Parce qu'il y a aussi, il faut quand même le souligner, maintenant des problèmes de sécurité. On est tenu au plan Vigipirate. Et donc, on a bien sûr donc des personnes affectées à la sécurité. Et donc, une fois que les portes sont fermées, c'est pareil, plus personne ne peut rentrer. Donc, c'est aussi une question de non seulement de politesse aussi par rapport aux comédiens, par rapport au spectacle, mais aussi pour des raisons de sécurité. D'accord, donc ça c'est important quand même à préciser pour vous, chers amis auditeurs, si vous souhaitez voir ces spectacles, ne vous présentez pas 5 minutes avant, c'est presque 5 minutes avant, c'est même déjà trop tard quasiment. On peut dire ça, ouais. Il faut mieux oui, il faut anticiper. prendre un peu de temps quand même, monsieur, voilà. Il
faut mieux anticiper, venir plus tôt. Au moins après vous êtes dans l'enceinte des salles. Et au moins comme ça après vous pouvez vous installer tranquillement, parce que c'est vrai que si vous arrivez 5 minutes avant le spectacle, c'est un petit peu difficile, le temps de faire déjà les contrôles de sécurité, de vérifier les billets, et puis après de rentrer dans la salle. Il y a un double contrôle, puisqu'il y a un contrôle qui ne nous appartient pas, qui est celui de la sécurité. Donc il y a une personne affectée, il n'y a pas de palpation, on n'est pas dans un aéroport quand même. Mais simplement l'ouverture des sacs, etc. Donc ça prend un peu de temps. Et puis après, le contrôle des billets. Donc il faut mieux venir un peu en avance pour accéder aux salles. Alors parlons maintenant donc de ce dernier spectacle. C'est un spectacle de cirque qui lui aura lieu dans la grande salle du Mail Scène Culturelle. Donc c'est ce spectacle qui clôturera la 13e édition du festival VO en Soissonnais. Donc c'est le spectacle qui s'appelle Zwei. Alors traditionnellement, en clôture du festival, on prend un spectacle, je vais dire, tout public, qui rassemble donc tous les publics, qui puissent, que les familles puissent venir avec les enfants, etc. C'est un peu le spectacle festif par excellence. Donc le cirque, c'est du cirque ou de la danse hip-hop, etc. En fonction, bien sûr, encore une fois, de nos trouvailles. Et là, c'est un spectacle d'une compagnie suisse. Et c'est donc 2 circassiens. Encore une fois, les circassiens, ce sont des gens du cirque. Donc c'est un duo formé par Jonas et Esther Slanzi qui aborde différentes pratiques artistiques, à la fois du jonglage, de la corde, de l'acrobatie, etc. Dans presque un silence. Alors c'est très suisse, je trouve, comme spectacle, parce que ça ne déborde pas, c'est réglé comme du papier à musique, j'allais dire comme un coucou suisse, si je peux me permettre cette formule. Et c'est vraiment, ça me fait penser un peu à Buster Keaton, c'est-à-dire ces gags sont réglés vraiment d'une manière très minutieuse, c'est à la seconde ou à la demi-seconde près, et ça s'enchaîne, c'est assez drôle dans la conception, mais c'est surtout d'une prouesse artistique vraiment spectaculaire. Et donc à la fin de ce spectacle, je pense qu'après il y a tous les bénévoles qui viennent sur la scène. Voilà, pour nous c'est la fin d'une grosse aventure pour l'année. Effectivement, en tant que président, j'invite tous les bénévoles à venir sur scène. Je cite tous les techniciens, parce qu'il faut savoir que derrière ce festival, il y a une grosse équipe de techniciens qui sont d'ailleurs pratiquement tous des locaux, qui viennent de l'agglomération de Soissons, sous l'égide de notre régisseur général qui s'appelle Joris, et qui fait travailler une douzaine, voire plus d'intermittents du spectacle, techniciens en son, en lumière, et puis aussi en montage, puisque évidemment il y a du montage. Et donc ce soir, d'ailleurs, on fait un point technique sur l'organisation. Et le meilleur compliment qu'on puisse leur faire, c'est qu'on ne les aura pas vus. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent en amont, après les spectacles, qui travaillent même le soir, voire la nuit, pour qu'on n'ait vraiment aucun problème technique. Et c'est vrai que depuis des années, alors là, moi, je n'ai qu'à me louer de ces techniciens qui sont des jeunes du cru, on va dire, qui sont très impliqués dans ce festival, en plus, qui l'ont vraiment intégré. Et c'est, pour nous, c'est la dernière soirée. Et on se retrouve tous après, autour d'un banquet, si on peut appeler ça comme ça, un peu comme Astérix à la fin. Et c'est un moment de convivialité assez fort. Et j'espère qu'on poussera un ouf de soulagement, ce qui voudra dire que le festival s'est bien déroulé. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même pas négliger, il faut pas oublier, c'est vraiment le travail des bénévoles, parce que c'est vrai que sans les bénévoles, il y aurait pas tous ces événements, même votre festival, s'il y aurait pas les bénévoles, le festival, il y aurait rien. Ah non, mais je le répète toujours, ça a l'air d'être une formule, mais encore une fois, c'est pas une formule creuse. Les bénévoles,
pendant l'année, on est une dizaine à travailler sur le festival. Et au moment, donc même une semaine avant, donc on rassemble 25 à 30 bénévoles. Donc pour, encore une fois, assurer la billetterie, les permanences, la communication, la diffusion des programmes, etc. Et donc on peut les féliciter, d'autant plus que des jeunes nous ont rejoints. On aurait pu penser qu'on allait un petit peu, avoir moins d'implication au fil des années, parce qu'il y a un peu l'usure du temps. Et c'est vrai que des jeunes nous rejoignent, et ça c'est vraiment un point très très positif. Ça veut dire que ce qu'on propose, c'est encore ça a une certaine qualité quand même. C'est quand même le plus important, déjà effectivement d'appuyer sur le rôle des bénévoles, et puis de dire qu'il y a des jeunes qui rejoignent les associations. Ça, c'est quand même important de le préciser, et c'est quand même super. Le cas. Et c'est quand même super, parce que c'est vrai que sinon, malheureusement, il y a beaucoup d'associations, et on a parfois des exemples qui arrivent régulièrement, des associations qui malheureusement ralentissent leur activité ou même carrément disparaissent. Oui, c'est vrai puisqu'il n'y a personne derrière pour reprendre le relais. Il y a souvent le cap fatidique des 8 à 10 ans pour lequel l'activité de l'association cesse parce qu'il y a un essoufflement, il y a pas de renouvellement. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'intégrer des nouveaux arrivants. Alors, on va rappeler les éléments. Avant de rappeler les éléments pour les modalités de réservation, il faut préciser aussi que vous faites des actions culturelles, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'échange entre les artistes et le public, ou même les artistes et les scolaires. Oui, alors encore une fois, ça dépend des types de spectacles. Mais là, il y a 2 spectacles qui rassemblent des scolaires, pour lesquels d'ailleurs on fait des séances particulières scolaires. C'est La petite marchande d'histoire vraie, destinée plus particulièrement aux élèves de primaire. Et donc là, on a 5-6 écoles, peut-être plus d'ailleurs. Je crois qu'il y a 2 écoles hors de Soissons qui se sont inscrites derrière moi, pour lesquelles donc la compagnie, à travers son metteur en scène, donc fait une sensibilisation par rapport au travail bien sûr de la mise en scène, tout ce qui tourne autour du spectacle, mais aussi sur le texte. Ça, c'est très important, parce qu'encore une fois, cette histoire est une histoire très particulière. Encore une fois, l'adaptation du conte d'Andersen, la petite marchande d'allumettes, sur un sujet d'actualité qui est le camp de réfugiés. Encore une fois, c'est pas triste comme histoire. Au contraire, je trouve que c'est plein d'espoir. C'est un très beau spectacle qui tourne pas mal d'ailleurs en région. Et puis pour les collèges-lycées, on a donc Comment va le monde, parce que donc c'est encore une fois un texte très particulier qui est un travail sur la langue, la restitution de la langue, l'amour de la langue. Et donc la comédienne, parce que le metteur en scène malheureusement ne sera pas là, il devait venir, Michel Bruzat, mais il est retenu par ailleurs pour une conférence, je crois. Et donc ça sera sa comédienne, Marie Thomas, qui va faire un travail sur une partie du texte de Comment va le monde. Et donc avec la classe théâtre du collège d'ailleurs, donc ils vont travailler sur ce texte. Après, ensuite, assurer ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire qu'après le spectacle, il y a une discussion qui est engagée avec le public. Mais on y tient parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle former le regard du spectateur. Et c'est vrai que l'appréhension du jeune public sur ce type de spectacle est vraiment très intéressant, quoi. Je pense que c'est aussi c'est les futurs spectateurs, donc c'est leur donner à voir des spectacles qui soient assez différents de ce qu'on peut voir traditionnellement et qui éclairent leur regard de spectateur futur. D'accord, alors on va rappeler les modalités de réservation, parce qu'il y a encore des places pour ce festival. Alors maintenant, les réservations, c'est vraiment
Je crois que c'est uniquement par téléphone, hein, puisque je crois que les réservations par courrier c'était jusqu'au 3 mai. Oui, c'est ça, oui, parce que bon, le temps de trier le courrier. Et c'est vrai que comme il y a un numéro de téléphone à disposition et puis qu'il y a ces permanences à l'Office du tourisme, donc on a voilà. Mais si des gens veulent encore envoyer du courrier, ils le peuvent, mais enfin bon. Alors, on va rappeler le numéro de téléphone pour les personnes qui souhaitent réserver des places encore pour ce festival. Donc je vous laisse de donner le numéro de téléphone. Ok, je reviens. Donc je reviens à l'antenne. Donc le 06 47 91 88 12. Donc et puis par mail aussi, hein, ça fonctionne. On reçoit vos mails. On reçoit pas mal de mails d'ailleurs. Ça permet de les enregistrer aussi très rapidement. Ça va plus vite. C'est peut-être moins fastidieux que le courrier. Donc le mail c'est VO en Soissonnais, tout attaché. Alors Soissonnais 2S O 2N AIS @gmail.com. Et donc on prend aussitôt vos réservations et on vous indique comment retirer vos places. En fait, je le dis en 2 mots. Soit vous les retirez aux permanences de l'Office du tourisme, soit c'est lors du premier spectacle. L'enveloppe est prête. Et le premier spectacle que vous avez réservé, voilà, vous permet de prendre tous vos billets. Et donc on peut rappeler qu'il y a des permanences de billetterie qui sont encore prévues. Il y a le samedi 6 mai et le mercredi 10 mai de 10h30 à 17h30 à l'Office du tourisme de Soissons. Donc l'Office du tourisme de Soissons, c'est place Fernand Marquigny. Donc si vous souhaitez réserver vos places, vous pouvez le faire à ces moments-là. Également par téléphone, on a rappelé le numéro de téléphone, hein, c'est du lundi au samedi de 9h à 18h. Et vous pouvez également réserver vos places pendant le spectacle, mais dans la limite des places disponibles, directement à l'entrée des différents spectacles. Donc, on a tout dit. Hein, je pense qu'on a tout dit pour ce festival. Donc, VO en Soissonnais. La tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui est le mot de la fin pour ce rendez-vous des associations. Donc, je vous laisse le micro. Écoutez, j'espère que vous viendrez nombreux assister à ce festival. Encore une fois. Vous avez pu entendre toutes les propositions. Ça, c'est vrai que c'était intéressant de développer toutes les propositions que l'on puisse faire. Maintenant, ne tardez pas trop à réserver. Et puis surtout, faites connaître le festival si vous avez eu l'information. Donc diffusez l'information autour de vous, auprès de vous. Venez avec des amis, en famille, pour les spectacles qui sont plus familiaux que d'autres. Encore une fois, avec le jeune public Jongle, avec Cortex, Vaille. Voilà, on espère vous accueillir donc la semaine prochaine. Et ben voilà, tout est dit. Donc c'est du 10 au 14 mai 2017 pour la 13e édition de ce festival VO en Soissonnais. Donc vraiment sur Soissons et la communauté d'agglomération du Soissonnais. En attendant, Monsieur Pouget, je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Hein. D'être venu ici dans les studios de Radio Puisalène à Carlepont pour présenter ce festival. Et puis on vous souhaite très bon courage pour ce festival et on espère que ça attirera beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci à vous, Monsieur Pouget, d'être venu dans les studios de Radio Puisalène. Vos prochains rendez-vous sur l'antenne, ce sera dans... même pas 25 minutes, puisque tout le monde est déjà arrivé, puisque Martial, Jean-François sont déjà dans les studios en compagnie de Mathieu, puisque c'est Mathieu qui sera derrière la table de mixage tout à l'heure à partir de 17h pour Souvenirs et Accordéon, une émission un petit peu spéciale, puisque Martial et Jean-François recevront le duo Tony et Isabelle. Donc c'est dans quelques minutes, ce sera à partir de 17h sur notre antenne. La semaine prochaine, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous d'association, mais si vous souhaitez avoir l'opportunité de parler de votre association sur l'antenne de Radio Puisalène, n'hésitez pas à nous contacter. Le 03 44 75 10 97 est à votre disposition. Vous pouvez également nous contacter par l'adresse mail de la radio, contact@radiopuisalène.fr. On vous accueillera avec un immense plaisir. Retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène d'ici demain dans la matinée. L'interview sera mise en ligne sur
notre chaîne YouTube où vous retrouvez toutes les informations également. Et puis vous retrouvez le lien du festival VO en Soissonnais sur notre page Facebook Radio Puisalène. Donc vous avez un lien qui vous emmènera directement sur le site, sur le blog du festival VO en Soissonnais. On va se quitter avec David Hallyday et Comme avant, et moi je vous retrouverai si tout va bien, ce sera mercredi pour Puisalène Découverte spéciale Eurovision à partir de 17h, et donc dans 20 minutes c'est Martial, Jean-François et Mathieu qui seront à l'antenne avec Souvenirs et Accordéon. Merci de nous avoir suivis et très bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. La musique continue dans quelques minutes.